Les femmes sont lunatiques, surtout quand elles ont leurs règles. Ça commence bien. Les hommes ont le goût du risque et aiment être aux commandes. Les femmes sont prévenantes et les hommes savent mieux se garer. Des qualités et des défauts supposés dont la responsabilité reviendrait uniquement à nos hormones. Ces dernières s'invitent en politique. Il faut son vidéo cul. Encore plus fort. Dans les films, la publicité, la musique. Mais aussi. Attends, c'est quoi cette musique de mec trans? Genre, this is testosterone. Il est vrai que les hormones sont très actives dans notre corps. Elles transforment les enfants en adultes, régulent notre métabolisme. Vous voyez les furies? Et Attendez, enflamment merde. notre désir sexuel. J'arrive pas. Au secours. À l'aide. Si les notre sont très actives Ouais. dans notre Les furies, il n'y a pas un dessin où il n'y a pas ça sur vos dessins là. corps. Elles transforment les enfants en adultes, régulent notre métabolisme et enflamment notre désir sexuel. Si les adolescents... Vas-y, je me fais carte. Mais non, c'est pas toi, c'est l'ensemble des furies que j'attaque. C'est à cause d'elles. Les hormones influencent notre humeur et notre comportement. Mais sont-elles aussi puissantes qu'on le dit? Au point de structurer et piloter différemment les cerveaux masculins et féminins? La testostérone produite lors du développement. J'aime trop comment c'est monté. Accentue les Genre ça, comportements c'est trop une bonne idée. Enfin, inhibe là, les c'est bizarre. féminins et a une influence équivalente sur le Ah, cerveau. attends, faut que j'autorise les Les messages. hormones poussent-elles les femmes et les hommes à penser, ressentir Qu'est-ce qui te et rend des agir furies, ce différemment? problème social et politique? On n'en parle pas assez, je le trouve. Et on parle pas assez, surtout, du grooming chez les furies. Allez, ça c'est spoiler sur ma conclusion de pourquoi ils sont problématiques. Alors que le cerveau féminin s'intéresse plus aux personnes. Le rôle des hormones semble néanmoins plus complexe Les furies. et moins univoque. La testostérone sert de prétexte dans un récit qui n'a pas grand-chose de scientifique. Alors que, Notre à part comportement rendre peut-il chauve, aussi influencer la en retour testostérone... le système endocrinien? Je plaisante, hein, bien sûr, respect à tous mes mecs trans. La production de testostérone découle de notre comportement plus qu'elle ne le conditionne. Le Quelle fun. est la En dimension vrai, socioculturelle? moi, genre, je suis trop chaud. J'en connais pas dans la vraie vie des furies. J'ai trop de questions. Oh, le lapsus, j'avais même pas vu. Votre communauté te dégène. Genre, vraiment, mais ça... Voire politique de tout cela. C'est à la science de toucher. Non mais c'est sûr, on parle des furies après, c'est sûr, on est allé trop loin dans le sujet. Écoute, on a le droit d'être bottom. Personne hein, bon, ça va. Mais c'est vrai que... Non mais, lesbianisation, elle te out sur tous les sujets. Genre vraiment, c'est la pire pote. Les hormones sont des messagères discrètes mais efficaces qui contrôlent et coordonnent l'activité de tout notre organisme. Oui, En cas on de se concentre. frayeur, par exemple, les glandes surrénales produisent de l'adrénaline. La circulation sanguine distribue rapidement cette hormone du stress dans le corps afin de le préparer à se battre. Est-ce que le stress, l'adrénaline? Genre, l'adrénaline, c'est pas aussi un truc que tu ressens, genre, quand t'es excité, en mode dans le bon sens du terme. Genre, ah, je suis trop contente qu'on va faire ça. Genre, je suis trop excité qu'on va parler des furies, par exemple. Tu vois, j'ai de l'adrénaline, non? Mais ça me stresse un peu pour la shitstorm, mais ça va. Ah bah après, réglez vos problèmes entre vous, hein.
Les hormones pilotent aussi notre métabolisme, notre croissance et notre cycle reproductif. Et elles jouent un rôle crucial dans le développement des organes génitaux. Vers la 7e semaine de grossesse, un pic de testostérone déclenché par les chromosomes sexuels fait apparaître chez environ la moitié des embryons des testicules et un C'est pas pénis. sûr. Non. Non, c'est plus possible. En fait, il y a un traumatisme. C'est Genre. un garçon. Même si je le voulais, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Chez l'autre moitié, ce sont des ovaires et un clitoris qui se forment. C'est une fille. Les femmes sécrètent environ 10 fois Attends, moins qu'est-ce de qu'est-ce testicules qu'ils viennent de dire, là? C'est un garçon. Chez l'autre moitié, ce sont des ovaires et un clitoris qui se forment. Un petit mot pour les intersexes, s'il vous plaît. Genre, Arte. Peut-être. Je sais pas. Je vais pas encore dire du mal, s'il vous plaît. C'est une fille. Les femmes sécrètent environ 10 fois moins de testostérone que les hommes. Chez elles, l'hormone est produite par les ovaires et les glandes cortico-surrénales, alors que chez l'homme, elle provient avant tout des testicules. La testostérone aide à maintenir notre corps en état de marche. Elle favorise la croissance et la densité osseuse, la production de globules rouges et la fonction cérébrale. Depuis longtemps, les scientifiques se demandent si la testostérone C'est dire quoi la fonction cérébrale? Ça m'a l'air hyper vague. Genre, la testostérone améliore la fonction cérébrale. Ce qui est marrant, hein, parce que moi j'ai l'impression d'être vachement moins conne depuis que je suis sous ostro. reçue dans le ventre maternel influence aussi le développement cérébral. Cela signifierait que les cerveaux masculins et féminins sont programmés pour fonctionner différemment, comme c'est le Cette illustration. cas chez de nombreuses espèces animales. Mais pour l'être humain, la question fait encore débat. En fait, moi le problème que j'ai avec ce genre de docu, c'est que genre ils vont revenir sur la biologie. Bienvenue dans la commu. C'est qu'ils reviennent sur la biologie, les cellules, les hormones, tout comment ça marche à l'intérieur du corps, en mode est-ce que ça a une influence dans la société? Alors que, genre, un débat chez personne a prouvé que c'était faux. Ouais, bah en plus, il me semble bien hein, quand même. Mais en plus de ça, genre, si jamais la biologie devait avoir une influence, je crois qu'elle est négligeable hein, par rapport à l'influence de la culture et du patriarcat, de tous ces trucs-là, tu vois. Genre, quand bien même on cherchera à trouver le pourquoi, du comment biologique, les influences, je suis quasiment sûr qu'elles sont négligeables, mais genre vraiment négligeables par rapport aux influences de la culture en fait. Parmi les chercheurs qui soutiennent l'idée qu'il existe des différences... Genre en mode, les mecs sont agressifs, je veux dire, tu peux l'expliquer de façon beaucoup plus cohérente, construite et argumentée sur comment on les éduque. Plus que ce que... Non, mais ils sont fondamentalement agressifs. Bah non. Sexué inné en matière de comportement, l'un des plus fréquemment cités est Simon Baron Cohen. Depuis plus de 30 ans, ce psychologue spécialiste de Il me dit quelque chose, son nom à lui, non? l'autisme travaille à l'université de Cambridge. On s'intéresse aux différences sexuées qui apparaissent lors du développement cérébral précoce et plus tard sur le plan comportemental. Personne ne conteste que l'acquis et les expériences postnatales jouent un rôle important. Ce que nous voulons savoir, c'est si la biologie prénatale a aussi une influence. Notre objectif est prouver que les femmes trans n'auront jamais le cerveau des femmes cis afin de bien pouvoir continuer à les distinguer. C'est vraiment ça qu'on essaye de faire à l'Institut. Afin d'évaluer si dès la naissance, hommes et femmes ont des prédispositions différentes, l'équipe de Simon Baron Cohen a mené une expérience avec des bébés âgés d'1 jour seulement. 2 stimuli leur étaient présentés l'un après l'autre. Mais pareil, des bébés, quel âge ils ont? 1 an? Bah en fait, des bébés qui ont 1 an, c'est déjà flingué. Genre, leur cerveau, il a déjà subi énormément d'influences de genre, en fait. Un jour,
Ah ouais, non, un jour, c'est chaud. Part, le visage d'une étudiante. Et d'autre part, un mobile fabriqué à partir de fragments Ça, c'est terrifiant. Genre, moi, je suis un bébé, je pleure. de son visage. Plus d'une centaine de bébés ont été observés par Picalia qui aurait des visages. C'est trop ça. les chercheurs qui ont mesuré combien de temps chaque stimulus retenait leur attention. Le résultat, plus de petites filles regardaient plus longtemps le visage. Et plus de garçons regardaient plus longtemps le mobile. Eh ben, on est bien avancé. Super. On ne peut pas dire que tous les garçons privilégient le mobile et toutes les filles le visage. Mais si on compare les deux groupes de bébés âgés d'un jour, on constate que globalement, ils allouent leur attention différemment selon leur sexe. Précision essentielle. Lors de l'expérience, la majorité des bébés n'a montré de préférence pour aucun des deux stimuli. Mais pour le chercheur et son équipe, le résultat montre Comment ça, c'est territorial? Non, il n'y a pas les données de l'expérience. Enfin, j'ai pas l'impression. Peut-être qu'il y a les sources en description, mais j'ai la flemme. On consulte pour avoir ton attestation de transition si le psychiatre commence à agiter un mobile patchwork devant toi pour savoir si tu as bien un cerveau féminin. T'imagines, ce serait trop drôle. Genre le mec qui sort deux images comme ça, tu sais, et en plus, t'as genre 90% des bébés où ça change rien. Genre c'est ce qu'ils viennent de dire. Que les hommes et les femmes sont fondamentalement différents dans leur façon de penser et que cette différence est partiellement due à la biologie. Mais genre partiellement à quel point? Est-ce que c'est 1% ou est-ce que c'est genre 50%? Moi je pense que c'est plus 1%. La précocité de cette différence signifie que même si le vécu et la culture influencent ensuite le développement de l'enfant, il existe probablement un facteur biologique prénatal. Et on pense Et du coup les personnes intersexes? logiquement aux hormones. Puisqu'on sait qu'en moyenne, pendant la gestation, les fœtus mâles ou femelles ne produisent pas la même quantité de testostérone. Oui, moi aussi. Pour Simon Baron Cohen, La socialisation des bébés commence in utero, mais évidemment on va expliquer les différences infimes par une théorie biologique démontrée par la communauté scientifique. Ouais, mais c'est toujours la même. Hein. C'est comme le mec qui a essayé de démontrer la biologie derrière l'orientation sexuelle. Je sais pas si vous avez vu passer ça à l'époque. C'est un gars qui a essayé de démontrer que genre l'orientation sexuelle c'était juste un pic hormonal à la naissance que t'avais ou t'avais pas. Et en gros genre si tu l'as t'es attiré par les meufs et si tu l'as pas t'es attiré par les mecs. Max Bird, je crois que je l'avais vu chez Max Bird, ouais. Et du coup, le mec, quand on est venu le voir en faisant, et du coup, les bisexuels, sa réaction, ça a été, ils n'existent pas! Ils mentent! Ce sont des menteurs! Et du coup, il y a pas eu de suite, parce que le mec a pété un plomb, et du coup, sa théorie, c'est qu'il n'y a pas de bisexuels. Genre, on se force. Voilà. Donc, moi, ça m'avait fatigué, j'avais arrêté. Mais, j'aimerais bien un jour faire un que sont-ils devenus? Genre, Max Bird, il est devenu quoi? C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? son étude dévoile une tendance intéressante. En moyenne, le cerveau masculin s'intéresse plus aux Si tu imites les dinos en public, on ne devrait pas te laisser le droit à la parole. Tu sais que moi je le faisais avant, mais genre quand j'étais au collège. Du coup, j'ai toujours eu l'impression que Max Bird, c'était un mec qui était bloqué au collège un peu. Genre, il me fait un peu penser à un élève de SVT. systèmes, au mode de fonctionnement des choses. Alors que le cerveau féminin, en moyenne, s'intéresse Lui, il avait plus aux déjà personnes. Ni l'un ni l'autre n'est Il est bon toujours ou actif. mauvais, ils sont Ok. juste différents. Et le résultat n'est pas binaire. Après, souvent, dans les que sont-ils devenus, ils sont encore actifs, juste on n'entend plus parler d'eux.
Genre... Tous les hommes feraient une chose et toutes les femmes une autre. C'est plutôt un continuum. Simon Baron Cohen a publié de nombreux articles Mais scientifiques. putain, je crois que son nom, il me dit quelque chose parce qu'il est méga red flag. Je crois que c'est ça le truc. Genre, j'ai comme un flash de le nom de ce mec égale mauvaise nouvelle. Genre, je sais pas, j'ai comme un instinct. Genre, j'ai déjà entendu son nom et ça me... Je sais pas, j'arrive pas à reconnecter d'où, mais je sais que ça me met mal à l'aise. Il a mené bien d'autres études avec des volontaires plus nombreux et plus âgés. T'es chelou avec les mineurs. Ah, Ah, n'est connu que cette étude sur les nouveau-nés. Le monde scientifique. Non, mais c'était pour vérifier s'il y avait des différences dans la sexualité des mineurs entre les garçons et les filles. Rien de plus qu'une expérience scientifique. Les médias, les guides éducatifs ou les discussions informelles y font régulièrement référence pour soutenir l'idée que les deux sexes possèdent dès la naissance différents penchants et différents intérêts. Non, Le ratio Ah, homme-femme non, à l'université non, non. de Cambridge apporte de l'eau au moulin du chercheur. Malgré de nombreuses tentatives pour atteindre l'égalité, Ouais, t'inquiète. certains cursus sont encore dominés par Comment il un... s'appelait le vieux chauve dégueulasse qui faisait ça là? Ça commence par un M, je crois. Ah non, je crois que je confonds avec Manoukian. Maznev. C'est ça. genre ou l'autre. Grosse merde, ça. Ici, à Cambridge, plus de femmes font médecine, alors que plus d'hommes étudient les maths, la physique, les sciences informatiques. Oui, ça s'appelle le patriarcat. Mon Dieu, genre, je pense que les garçons préfèrent les mathématiques pour des raisons biologiques. Après tout, la nature distingue les mathématiques du français. Ou l'ingénierie. Genre, pourquoi les meufs vont pas en ingénierie dans ces énormes boys clubs remplis d'agresseurs? Je comprends pas. Pourquoi les meufs veulent pas aller là-bas? C'est sûrement dans leur cerveau. Elles doivent être un peu connes en maths. Pourquoi y a-t-il plus de femmes qui veulent être médecins? C'est une discipline scientifique, mais centrée sur la personne, qui vise à aider les gens. Alors que la physique ou l'ingénierie s'intéressent à des structures physiques. En 2015, Simon Baron Cohen écrit à propos des mathématiques et des hommes. De tous les lauréats de la médaille Fields, qui équivaut au prix Nobel de mathématiques, Il va pas dire ça. 54 sur 55 étaient des hommes. Même si des facteurs sociaux peuvent avoir contribué à ce ratio extrême, il est plausible que la biologie joue aussi un rôle. Mais t'es sérieux? Mais. Et genre, Arte dit ça premier degré. Et ils ont intérêt à le critiquer sa mère, sinon ça va pas le faire. Les femmes sont logiquement codées pour être asservies et soumises à un homme. Bah c'est évident, hein. Une femme, dans son cerveau, faut qu'elle ferme sa gueule, hein. C'est bien connu. Putain de merde, mais genre... Mais c'est ouf, on est d'accord. Putain, genre... Arte, là. Depuis, 8 autres médailles Fields ont été décernées. Soit au total 63 lauréats, dont 2 femmes seulement. Sarah Grundle est mathématicienne, mais ne fait pas partie de ce groupe restreint. Ouais, genre, imagine, il y a un freudien qui débarque. Je pète d'un câble, genre vraiment. It's doable, and what we can see later is that now this vector u, yeah, so this can still have n is large, and this can Ouf, be a le large PTSD. dimensional vector,
Pour autant, elle ne pense pas que les maths soient une affaire d'hommes. On ne remporte pas une médaille Fields parce qu'on est particulièrement intelligent, mais parce qu'on a mené des recherches dans un certain domaine, qu'on a pu... Ils le savent ou pas qu'il y a des meufs qui faisaient des maths en secret, genre pendant des années, pendant des siècles, et qui publiaient leurs recherches sous le nom de leur mec? Ils le prennent en compte ou pas, ça? Parce que, genre, des meufs de baiser dans les maths, il y en a quand même beaucoup. Hein. Juste, elles remportent pas les médailles Fields aussi. Genre, je crois que si tu mets que t'es soumis dans un changement d'état civil et que ce mec qui décide du jugement, c'est un erreur de rien de code. Je le tenterai pas. Je suis dans des mecs qui ont voté pour le travail d'une femme. Non, mais moi, ce que je trouve marrant, en plus, dans leur histoire, ils sont en mode, oui, les récompenses type Fields, prix Nobel, c'est des mesures neutres qui permettent de préjuger de la compétence des gens. En mode, il n'y a aucun intermédiaire. Il y a vraiment c'est d'une précision folle, quoi. Genre, s'il y a plus de mecs qui ont des médailles Fields en maths, c'est forcément que les mecs sont meilleurs en maths. Genre, le raccourci, il est quand même insane. Enfin, en mode, genre, ça vous traverse pas l'idée que les jurys soient eux-mêmes composés que d'hommes qui ont tendance à préférer de voter pour des hommes. Genre, ça, c'est pas du tout un facteur influent. Non, c'est la biologie, hein, dans leur cerveau de femmes stupides. Des articles, ah, ça me vénère. Ah, je suis désolé, hein, je suis en train d'être en colère. Or, tout ça n'est possible que si on bénéficie de tout un environnement favorable. Docteur en mathématiques, Sarah Grundle conçoit des outils de simulation pour convertir le réseau de gaz allemand en réseau d'hydrogène. Passionnant. Elle présente ses travaux lors du séminaire annuel de la Société allemande de mathématiques appliquées et de mécanique. Le montage. 7 femmes sont présentes. 7 femmes sur 30, c'est déjà pas mal, non? Ce matin, on était 40 et je crois qu'il y avait 3 femmes. Mais en plus, c'est des scientifiques. Pourquoi ils écoutent pas les sciences sociales? Genre... À plus, bonne app. Au début de ma carrière, dans une telle situation, j'étais tiraillée. Dois-je prendre la parole ou pas? Mais... Genre, oui, on est sur vraiment un truc stupide, genre type de phrénologie, genre. Parle, est-ce que ce sera plus remarqué parce que je suis une femme? Mais ça m'est passé. C'est trop ça, genre... Non mais ils ont 40 minutes pour se rattraper. Mais là, ça commence très mal quand même. Et je ne me pose plus. Vous connaissez la croyance de la bosse des mathématiques? Normalement, les gamins qui ont une bosse à l'avant du crâne, ils sont censés être bons en maths. Et moi, il y a un membre de ma famille, je dirais pas que c'est mon grand-père, qui avait la bosse des mathématiques. Mais en fait, c'est parce qu'il s'était pété le crâne contre un mur. Et du coup, tout le monde pensait qu'il était genre naturellement bon en maths. Ça me bute ce genre de truc. Ce genre de questions. C'est devenu normal. Sarah Grundle est originaire d'un petit village allemand dans le Bade-Württemberg. Là-bas, la plupart des mères étaient femmes au foyer. Je me disais que nous, la nouvelle génération, on ferait les choses autrement, qu'on aurait d'autres opportunités, qu'avoir des enfants n'impliquerait pas de renoncer à une carrière. Mais plus tard, j'ai bien dû me rendre compte qu'il y avait un sacré fossé. J'assistais à Ça vous dérange pas, je vais accélérer un peu le docu. C'est un sentiment très étrange. À l'échelle européenne, autant de femmes que d'hommes optent pour des études scientifiques. Mais ensuite, plus on grimpe dans les échelons, mais ça m'étonne plus pas les femmes qu'on explose les crânes face à des problèmes de maths. Moi j'aime bien les maths, j'aime trop ça.
Personnellement, je n'en souffre pas et on ne m'a jamais rien imposé. Je ne me suis jamais dit que j'allais tout arrêter parce qu'il y avait trop peu de femmes. Au fond, c'est assez simple. En tant que femme, on ne vit pas la même chose qu'un homme. Et ce n'est pas nouveau. Pour ma fille, j'ai emprunté un livre sur Simone de Beauvoir, qui est née en 1908. Et elle se demandait pourquoi son père lui répétait « Tu as un cerveau d'homme ». C'était déjà une idée bien ancrée que le cerveau masculin fonctionne autrement que le cerveau féminin. Effectivement, la science a longtemps considéré comme évident que par nature, les deux sexes pensaient différemment. Les femmes seraient davantage tournées vers le foyer, alors que les sciences naturelles, Et ces milliers d'années à se répéter ça n'ont probablement aucun impact. C'est sûrement dans la biologie, quoi. symphonies ou les conquêtes militaires, bref. Oui, c'est tout ça. ce qui requiert Genre là maintenant, c'est le moment où il faut rentrer en mode critique. Ne dit-on pas que l'agressivité et l'audace sont des traits masculins? Mais cette masculinité, d'où vient-elle? Dès le 19e siècle, avant que la testostérone ne soit identifiée, des médecins et biologistes ont cherché son Simon, c'est une origine. rabatteuse pour son mari pédo. Oui, c'est vrai. C'est possible d'arrêter d'en faire une figure féminine. Oui, par pitié. En 1849, le médecin allemand Arnold Berthold émet l'hypothèse que le caractère sexuel masculin trouve son origine dans les testicules. Pour le prouver, il castre de jeunes coqs qui deviennent mous, gras et perdent leur physiologie de mâle. Ça devient donc des femmes. C'est ce qui s'est dit. Puis, il leur réimplante des testicules. Les coqs débordent d'énergie et de combativité. En 1889, le médecin français... Oh mon dieu. Quoi? Ah. Et pareil, genre, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont dit, alors, comment s'est construite cette masculinité? Et j'ai l'impression que même dans les études de genre, on s'intéresse toujours beaucoup plus aux différentes masculinités qu'aux différentes féminités. Genre même sur YouTube, il y a plein de vidéos sur la masculinité maintenant, genre les masculinités alternatives ou les gros masculins débiles. Il y a des centaines de contenus là-dessus, tu vois. Même Daniel Raz, ils en parlent. Léo, je sais plus comment, enfin Léo, le gars de YouTube, il a fait toute une série sur la masculinité. Et personne parle des différentes féminités. Enfin, ou genre, personne n'essaye d'en faire un tableau ou d'en raconter l'histoire, j'ai l'impression, et ça me gonfle. J'aimerais trop le faire, mais genre, je suis pas du tout une experte dans le sujet. Donc, genre, j'oserais pas. Charles-Édouard Brown Sécard, 72 ans, s'injecte des extraits de testicules de cochons d'Inde et de chiens. On vient bien d'entendre ce que je Se sent crois. rajeunir. Attends. Au Liban, on a un gâteau qui s'appelle le Znoedelseed. Parce qu'il est très mou. On peut le traduire par bras de fer. Oh. Mais 3 semaines plus tard, le spectaculaire rajeunissement disparaît. Probablement un effet placebo. Néanmoins, les expériences hors normes du médecin contribuent à la naissance de la science des hormones, Je suis fou là. l'endocrinologie. L'endocrinologie. Ça alors, ça n'a vraiment donné que des médecins hyper mesurés. Au XXe siècle, la science associe à la testostérone une foule de traits supposés masculins. L'agressivité, le goût du risque ou les comportements de domination. Mais les études récentes réfutent cette approche. Merci. Ah, ça y est. Vous allez dire que tout ça c'est de la merde. Rassure-moi. Ce qui n'empêche pas les différences sexuées dans la réflexion, le ressenti ou le comportement. La neuroscientifique Melissa Hines a observé pendant plusieurs années des sujets particuliers en train de jouer. Des petites filles entre 3 et 11 ans atteintes du syndrome adrénogénital, un déficit enzymatique. Ah mais c'est ton premier message. Leur naissance, Bienvenue elles sur le produisent chat. autant de testostérone que les garçons. Elles grandissent en tant que filles. Mais jouent-elles plutôt comme des garçons, avec les pistolets et des petites voitures, ou choisissent-elles des jouets plus typiquement féminins? Nous avons constaté que les filles qui ont été exposées à des taux élevés d'androgènes avant la naissance préfèrent les jouets généralement appréciés par les garçons, comme les véhicules. L'explication la plus probable à ce comportement, selon nous, est la testostérone. Le plus probable. Hein. Vraiment. Plusieurs laboratoires de recherche indépendants à travers le monde ont obtenu le même résultat, qui semble donc solide. Mais oui, c'est trop ça. Genre, ils utilisent les enfants intersexes pour déjà ignorer les enfants intersexes et pour justifier leurs conneries.
Moi, quand mon chromosome Y me pousse vers le tracteur chez Jouet Club, je vais les suicider. Non, mais là, c'est grave, hein. Il y a une petite voiture qui circule dans la testo, c'est bien connu. Bah ouais, la testostérone, ça donne envie de jouer à Hot Wheels. Tout le monde sait ça. Melissa Hines veut maintenant déterminer si un taux anormalement élevé de testostérone avant la naissance a des répercussions jusqu'à l'âge adulte. Demandez à la boxeuse algérienne là, qui déglingue tout le monde. These darts, trying to hit the dot in the center or as close to it as possible. Son expérience inclut des tests moteurs, cognitifs et de personnalité. Tests de personnalité, les trucs les plus fiables de la science. Take the left hand pins out and put them as quickly as you can with your left hand into the left hand row. Puisque notre présence risquerait de fausser les résultats, c'est une de ses collègues qui se prête à l'expérience pour notre caméra. Start. Est-ce qu'ils vont seulement parler des personnes trans à un moment, vous croyez? Genre, où ils vont s'en foutre jusqu'au bout? Parce que ce serait quand même intéressant, non? De voir, par exemple, si les meufs trans sont aussi agressives en fonction de leur taux d'hormones. Genre, est-ce qu'une meuf trans déshormonée, parce que plus accès à ses soins ou je ne sais quoi, redevient tout de suite une machine à agresser des meufs? Bah, je crois pas. Et genre, ce serait super intéressant de voir ça, mais à mon avis, ils vont pas en parler. J'adorais les voitures enfants, c'est pour ça que je suis bien sûr, de toute évidence. Et moi, j'aimais les pet shops. Simple, sexy, sex, sync, ships. Oh putain, ça m'a PTSD. On dit souvent que les femmes seraient meilleures que les hommes pour le langage. Or, pour la plupart des catégories, comme le vocabulaire, on ne constate aucune différence. Mais dans des domaines plus spécifiques, comme l'affluence verbale, où on teste par exemple l'évocation avec contrainte, à savoir énoncer des objets rouges ou des mots commençant par une... Non, puis c'est sûr, c'est biologique, genre que les meufs parlent pas comme les mecs. Je pense que s'ils parlent fort dans les restaurants, c'est à cause de la testostérone. C'est pas du tout parce que les mecs sont conditionnés à des enculés dans l'espace public qui s'en battent les couilles des autres. C'est la testostérone. Les pet shops, t'as débloqué des souvenirs profondément. Ah, les pet shops, fantastiques quand même. Une lettre précise, on voit que les femmes sont un peu plus douées. Moi j'avais deux bases en primaire, les pet shops et Yu-Gi-Oh! Les hommes. On a tendance à considérer que les hommes sont meilleurs en représentation spatiale et en mathématiques. Mais nous n'avons pas trouvé de preuve que la testostérone pendant la Mais grossesse... ça, c'est la fameuse théorie de les mecs, c'était des chasseurs. Du coup, ils savent se repérer dans une forêt, alors que les femmes, elles restaient à la grotte pour fabriquer des outils. Du coup, elles savent pas se repérer. Alors que c'est faux. Tout le monde chassait, tout le monde cueillait. Sinon, l'espèce se serait éteinte. améliore les performances Didi, mathématiques. et les Diddle, et les Pog. Alors, c'était moins mon délire. C'était quand même moins mon délire. Les Pog, il y a eu une phase, mais Yu-Gi-Oh! Ça a été plus permanent, tu vois, plus tout le temps. On est d'accord que l'idée de prouver que c'est biologique, c'est juste pour tuer des actions immondes. Oui, pour le moment, on en est là. Les hommes sont plus doués pour certains exercices de représentation spatiale. Le plus grand écart entre les sexes apparaît pour la rotation mentale en 3 dimensions. J'ai 27 ans. Et ouais. Enfin, 30-3. Je compte comme ça. Depuis 25 ans, je compte à l'envers. Genre, c'est plus un compte à rebours, ma vie, que... Oui, bah, j'ai une méta zoomeuse, mais... En vérité, je suis plus un genre d'hybride avec une milléniale. Où il s'agit de visualiser un objet qu'on fait tourner dans l'espace. Mais la chercheuse met en garde contre une surinterprétation de ces différences.
Une différence classique entre les représentants des deux genres est la taille. On sait tous que les hommes sont plus grands que les femmes, mais aussi que certaines femmes sont plus grandes que certains hommes. Oui. L'écart entre les genres est variable. No On retrouve shit. le même écart chez les garçons et les filles quant aux préférences envers les jouets. En revanche, en ce qui concerne d'autres composantes comme les traits de caractère, à savoir l'agressivité ou l'empathie, ou les capacités cognitives comme la représentation spatiale ou le langage, les différences sexuelles sont J'ai encore bien accéléré. Hein. elles sont entre 10 et 50% moins importantes que l'écart de taille. La neuroscientifique s'est aussi fixée pour objectif de déterminer si les différences comportementales peuvent être liées à une activité cérébrale différente chez l'homme ou la femme. Pour cela, elle soumet ses volontaires à une IRM juste après qu'ils ont passé les tests. On observe des différences sexuées dans le cerveau, mais pas partout, et elles ont tendance à être petites. C'est vrai, madame. Là, il est temps de partir. Laissez la place. Ça fera du taf. De plus, un individu peut présenter un cerveau plus masculin à certains endroits et plus féminin à d'autres. Peut-être parce que ça veut rien dire. On ignore pourquoi ces aires cérébrales se différencient de la sorte. Ce n'était peut-être pas le cas dès la naissance. On sait que le vécu influence la structure cérébrale, donc il se peut que On sait surtout qu'on sait pas grand-chose sur le cerveau. Genre, meuf. de vie différentes chez des hommes et chez des femmes créent ces différences. Nous ne pensons pas qu'un seul facteur, que ce soit les hormones prénatales ou la socialisation postnatale, détermine à lui seul le comportement d'un individu. Après plus de 40 ans de recherche, Melissa Hines affirme que les hormones ont bien une influence sur le cerveau de chaque sexe et sont probablement à l'origine de différences. Mais celles-ci sont si infimes et spécifiques que les hommes et les femmes se ressemblent plus qu'on pourrait le croire. Notre corps est une structure biologique qui nous accompagne. Rien que les sociétés matriarcales, ça aurait dû niquer vos recherches, en fait. Genre, dans une société matriarcale, les mecs se comportent comme des hommes. Voilà, genre, point. Enfin... Et qui change au fil de notre Oui, c'est ça. Bien, merci Arte, on a perdu 20 minutes. Parfois du fait de changements programmés génétiquement, parfois en réaction à notre environnement. Il ne faut pas croire que biologie rime avec fatalité. Encore heureux. Depuis son adolescence, Mats Hennes se bat justement contre le déterminisme génétique. Je veux juste vivre comme un homme normal, sans que personne ne remette ça en cause. Mats est transgenre. C'est nous! On cache beaucoup de choses. On se demande tout le temps, que pensent les gens? Est-ce qu'ils me voient comme un homme, une femme ou autre? Est-ce qu'ils me trouvent bizarre? C'est très présent au début, mais plus la transition... Oui, non, il y a peut-être des fatalités. Bon, non, là, attendez, peut-être que ça va être bien. Peut-être. Il n'y a jamais eu aucun mec trans problématique, rassurez-moi. Avance, plus ça passe au second plan. Toutes les 12 semaines, il reçoit 1000 mg de testostérone. Le suivi est assuré par son gynécologue. Ich merke halt immer, dass es bei mir relativ extrem ist, so nach 5 bis 7 Wochen. Je choisis d'ignorer le chat. Wenn der Testosteronspiegel ja ordentlich hoch ist, also dass ich da schon echt Nebenwirkungen merke, dass ich zum Beispiel viel schlechter einschlafen kann oder verstärkt Haarausfall habe. Das ist möglicherweise tatsächlich ein Testosteroneffekt. Dann wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, die Dosis vielleicht zu verteilen. Après de nombreuses consultations psychologiques, Mats a commencé les injections de testostérone en 2019. Putain, il a les injects, la chance. Afin de masculiniser son corps. La pilosité faciale et corporelle s'accentue. Le traitement change l'apparence physique, la masse musculaire. J'ai oublié d'aller acheter mes patchs. Ah, il faut aussi s'attendre à voir le clitoris grossir. Oui, et la voix muer. Oui. Ces deux derniers changements sont irréversibles. Au bout de 2 à 5 ans, les changements déclenchés par le traitement hormonal sont achevés. Ouais. Alors, justement, il y a l'OST de Grenoble qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Genre, l'OST, c'est l'organisation de solidarité trans. Donc moi, j'ai rejoint avec force au moment de sa création. Et genre, justement, on va faire des permanences DIY et tout pour apprendre à faire des injects soi-même, et etc. Mais du coup, droite. Et d'ailleurs, j'ai rejoint le Natio en graphiste. Bon, j'ai pas encore fait grand-chose. Mais peut-être que les petits stickers OST auront été designés par moi. Et peut-être même je le ferai en live en vrai. Genre, avant, au début, je faisais des live dessins.
Donc, moi j'aime. Mazel Tov l'OST, n'est-ce pas? Je suis trop contente. Ça manquait à Grenoble. Genre, une asso vraiment politique pour les trans. On a des assos de care et tout qui sont vraiment bien, mais ça manquait d'un truc un peu rentre dedans. Mais pour les pérenniser, Mats devra prendre de la testostérone à vie. Oui. Alles gut? Alles gut, lang nicht gesehen. Mensch, du standst da gerade so nachdenklich. Ja, ich hab gewartet auf euch. Luca Pfeiffer et Luca... Du coup, ouais, non, d'ici 6 mois, je devrais avoir des bzaises de bâtard. Parce que je serai sous inject. Klein, eux aussi, sont transgenres. Tous les trois se sont connus via Instagram. Da oben schon mehr Glück, ne? Oula. Arte, allô? Wie er aussieht. Vor allem auch ein bisschen mehr Muskeln. Trop hâte. Stimmt, das wär so De toute façon, moi, je l'ai toujours dit, hein, c'est objectif slot. Vraiment. Genre, Tintin, ce gros raciste, lui, il est allé sur la lune. Moi, je vais vers la salope. Vraiment, c'est l'objectif. Dass der Bizeps irgendwann so groß ist. Ja, sag's gerade du. Das glaube ich trainiert. Ich bin aber ein trainierter Lauch momentan. Oui, c'est parce que les mecs trans, c'est les meilleurs mecs. Ils sont ultra sportifs, ultra BG, ultra bienveillants. Moi, je les aime trop. Force physique, courage, capacité à s'imposer, autant de caractéristiques qu'ils se souviennent tous les trois avoir cherché à montrer pour être perçus comme des hommes par la société. D'une certaine façon, on se sert aussi des clichés pour avoir l'air encore plus masculin. Oui. Au début de ma transition surtout, j'essayais vraiment d'avoir l'air plus viril. Moi aussi, je faisais très attention à la façon dont je m'asseyais par exemple. Oui, les jambes écartées. Moi, je changeais ma voix. J'essayais de parler plus grave, mais ça marchait pas vraiment. J'ai toujours eu du mal. Bah, j'ai quand même ce truc de... Pourquoi vouloir rejoindre le FC Homme? Genre, vous allez devenir trash. Forcément. Depuis qu'ils prennent régulièrement de la testostérone, Max et les deux Lucas n'ont plus tous ces efforts à faire pour être acceptés en tant qu'hommes. Max et les deux Lucas. Je sens qu'il y a le même problème que chez les non-binaires où il y a plein de mecs trans qui ont les mêmes prénoms. Genre, chez les non-binaires, la quantité de loups, c'est une dinguerie. À l'OST, on en a 3. C'est devenu le pacte des loups. Une grosse ambiance pour faire taire le mal où il recommande de faire des mansplaining. La parole aux meufs pour améliorer le passing. Ouais. Mais d'après leurs observations, leur monothérapie n'a pas seulement transformé... Moi, c'est pour ça que je suis bottom. Hein. C'est juste une façon de faire de l'expression de genre, de toute évidence. leur corps. Je me rends compte que j'ai plus d'agressivité en moi. Quand mon taux de testostérone est très élevé, ça peut m'arriver d'avoir une envie irrépressible de casser quelque chose. C'est un sentiment que je ne connaissais pas avant. Je n'arrive plus à faire plusieurs choses à la fois. C'est flagrant. Mais j'ai aussi moins de mal à prendre des décisions, je ne réfléchis plus pendant des heures. J'ai l'impression que mes peurs se sont un peu atténuées. Je crois que la testostérone a guéri mon autisme. J'arrive à prendre des décisions. C'est incroyable. Ah, je connaissais pas. Elles n'ont pas complètement disparu, c'est pas un remède miracle non plus. J'ai encore très peur des araignées par exemple. Mais j'ai aussi le vertige, et aujourd'hui, je peux être ici et regarder en bas sans paniquer, ce qui n'était pas le cas avant. Oui, c'est pas faux. Your Fan NTF, c'est pas faux. C'est pas faux. Testostérone qui a modifié le comportement des trois amis transgenres. Si leur confiance en eux, c'est... C'est vrai que, étonnamment, on m'écoute plus du tout parler. Genre, c'est insupportable. Genre, depuis que je suis une meuf, depuis que j'ai une tête de meuf, genre, les médecins ont arrêté de me croire. Quand j'ai mal, ils me disent que je suis hypersensible, alors qu'en fait, j'ai genre une colique néphrététique, bande de bâtards. Genre, les gens me font moins confiance, on me prend moins au sérieux sur les trucs. Enfin, c'est insupportable. Bien que c'est rien sauf les homosexuels. Ben Artrache, point, hein, genre gay ou pas. Améliorer, c'est peut-être aussi tout simplement parce qu'ils ont enfin obtenu, grâce à la testostérone, les changements physiques. Ouais, bah ouais, genre quand t'as un peu de direction, l'enfer, genre. Attendez, ce n'est pas forcément lié à l'hormone. Ouais, c'est pour ça quand j'aurai créé mon studio de jeux vidéo, genre je serai en mode girl boss. Ah non, c'est vrai, faut qu'on détruise le concept de girl boss. Mais à un bien-être accru qui se répercute sur la confiance en soi. Je le constate très souvent. Il est possible qu'ils se sentent plus hommes, qu'ils agissent et pensent en tant que tels, parce que leur entourage n'attend pas autre chose d'eux. Sur le plan professionnel aussi, l'idée persiste que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes aspirations, et qu'il y a un fondement biologique à cela.
Selon un sondage, moins d'une collégienne allemande sur 10... Ouais, elle est folle. Ouais, elle est folle, c'est trop mes sœurs. Mais genre, la communauté gay, c'est très vaste. C'est très vaste. Genre, il y a des Gabriel Attal mentaux comme des folles incroyables. Oui, je suis d'accord. Moi, les folles, c'est mes sœurs de ouf. Genre, vraiment. Imagine faire un métier relatif aux maths et à la technique. Alors que les filières techniques offrent de bonnes perspectives d'emploi et des salaires avantageux, Tu vises personne, j'espère. les femmes allemandes ne représentent que 15% des employés. Dans les métiers du social et des soins à la personne, moins bien payés, elles sont en revanche 80%. En Allemagne, les femmes gagnent 1/5 de moins que les hommes. Dans le monde, elles assurent les 3/4 des tâches ménagères et familiales non rémunérées. Comme la France, l'Allemagne a instauré un quota de femmes siégeant au comité de direction des grandes. Tant Mais mieux. en parallèle, de nombreux managers affirment qu'ils ont du mal à trouver des candidats qualifiés pour les postes à responsabilité. Beaucoup de femmes préférant cesser de travailler pour avoir des enfants. Alors que faire si les femmes n'ont pas envie d'être chefs ou de faire de la programmation informatique? Si l'ingénierie ne les attire pas, parce que leurs hormones les prédisposent plutôt à prendre soin des autres. La discrimination positive en faveur des femmes n'aurait alors pas de sens, et serait même injuste vis-à-vis des hommes. D'ailleurs, nature ou culture, qu'est-ce qui fait de nous une femme ou un homme? Nature, on en est là. Je signale le docu sur Pharos à ce stade. Comment ça, le signal sur Pharos? Je sais pas ce que c'est Pharos en fait. Mais genre le docu il me fatigue là, physiquement. Une vieille interrogation qui reste d'actualité. Allô? Dans certaines universités comme ailleurs, la question du genre suscite des débats houleux. Pharos c'est la police sur les... Ok. La mathématicienne Sarah Grundel est agacée par le concept de genre et a longtemps rejeté l'idée des quotas féminins. Mais après 20 ans de carrière dans les sciences, elle a changé d'avis. Ouais, je vais peut-être le signaler pour des informations, hein. Tout simplement, sur YouTube. On veut grimper les échelons dans la hiérarchie tout en ayant l'assurance que le poste qu'on laisse derrière est bien pourvu. Pour beaucoup, cela revient à y placer Vous avez quelqu'un vu le bug de montage? dans la hiérarchie tout en ayant Sur l'assurance. là. Désolé, hein, ça c'est mon notice. Là, c'est écrit mathématiques reign. Et genre, il y a un... Que le poste qu'on laisse derrière est bien pourvu. Pour beaucoup, cela revient à y placer quelqu'un. Parce que genre qui a la le même transition, elle profil. charge après. C'est un comportement humain. Le problème dans ce cas, c'est qu'un homme aura tendance à embaucher de nouveau un homme. Donc si on n'intervient pas activement pour imposer une femme, les choses n'évolueront que très lentement. Après avoir longtemps vécu à l'étranger, Sarah Grundel s'est rendu compte C'est qu'en vraiment le Allemagne, niveau la zéro, répartition hein. traditionnelle des rôles est encore largement de mise. On peut se demander d'où ça vient. Ça commence dès le jardin d'enfants. Oui, et même avec nos propres enfants. Moi, j'ai tout fait pour les élever de façon neutre. Mais ça ne marche vraiment pas. Et on le voit dès le jardin d'enfants. Par exemple, Ils quand sont les tous garçons blancs, jouent ouais. Et c'est une majorité d'hommes. et démontent Ça- leur roue, les C'est sûrement à cause du cerveau. C'est parce que le cerveau des blancs, il est... peut-être que ça n'a pas de sens, non? Genre... Imaginez s'ils font les mêmes études en disant, genre, il n'y a que des blancs qui gagnent des médailles Fields. Nous en déduisons que la mélatonine a un rôle dans le développement des mathématiques. Genre vraiment, c'est... les regardent avec dégoût et disent « Viens, on va jouer à la Non, poupée. les blondes sont d'extrême droite. Je crois que c'est ça la théorie maintenant. Moi, j'ai jamais connu ça avec les miennes. Elles se sont jamais intéressées aux poupées. Les chercheuses aimeraient qu'il y ait plus de modèles de réussite féminine, et pas seulement dans les mathématiques. On sait depuis longtemps que des facteurs sociaux peuvent influencer notre organisme. Les normes sociales modifient notre structure cérébrale. Pourtant, Je suis vraiment à 2 doigts de mettre le docu en x2. Hein. les scientifiques continuent de défendre l'hypothèse que notre comportement et nos choix professionnels sont le reflet de différences biologiques innées. Un très grand nombre de travaux sur le sujet depuis de nombreuses décennies ne corroborent pas cette hypothèse. Ça déconne comme ça, là, wesh. L'autre pour le x2? Comment on fait un sondage?
Slash pool. Je l'ai pas ça. J'ai pas le droit à ça. Non, je sais pas comment ça marche. Ouais, non, on va le finir quand même. C'est bien de débunker des trucs. La montagne de résultats semble convaincre les gens que ce champ de recherche mérite d'être creusé. Rebecca Jordan-Young est professeure en sociologie des sciences médicales et spécialiste des études de genre. Les sciences sociales, oui, enfin. Utilisées par les autres chercheurs. J'observe en quelle mesure leurs études respectent les principes fondamentaux de la recherche scientifique. Elle a évalué plus de 500 études sur la testostérone, notamment l'étude sur les bébés de Simon Baron-Cohen. Sa conclusion, ce n'est pas parce qu'un bébé regarde quelques secondes un visage ou un mobile qu'on peut en déduire l'existence de différences sexuées innées, et certainement pas qu'elles sont dues à la testostérone. Autre point qui la rend sceptique, en 20 ans, l'étude n'a pas été vérifiée. Vous remarquez, depuis tout à l'heure, on parle que de testostérone. Genre, l'œstrogène n'existe pas. Genre, ça n'existe pas. C'est pas un sujet. Cette étude n'était pas bien conçue. Elle n'a pas été menée en aveugle. Le sexe du bébé n'était pas confidentiel. Or, de nombreuses études sur les méthodologies de recherche montrent que si les chercheurs connaissent le statut du sujet, en particulier s'il s'agit de jeunes enfants, si les situations sont ambiguës, cela autorise une grande Les hormones du sexe de merde, là, le deuxième. On s'en branle, non? part de jugement subjectif de la part des chercheurs. Beaucoup de gens, y compris parmi les partisans d'une structure cérébrale sexuée, diraient que cette étude n'a pas été conçue de façon acceptable. Elle est tout aussi critique vis-à-vis de l'étude portant sur les petites filles qui ont été exposées à un excès de testostérone dans le ventre maternel et qui semblaient privilégier des jouets plutôt masculins dans leur jeune âge. Les résultats semblaient étayés par d'autres études. Mais Rebecca Jordan-Young met en cause ces réplications. L'un des principaux problèmes, c'est qu'au fil du temps, ce qu'on considère comme des jouets féminins ou masculins a beaucoup changé. Certains jouets étiquetés masculins dans certaines études étaient définis comme neutres dans d'autres. Donc les définitions n'étaient pas cohérentes. Ça rappelle le jeu du bonneto. On met quelque chose sous un gobelet qu'on déplace très vite, de sorte qu'on ne sait plus où cette chose se trouve. Alors on pourrait croire que ce gobelet étiqueté jouet masculin... Oh, j'avais pas vu son t-shirt. Let's go. Enfin, putain, Arte. Il vous aura vraiment fallu 30 minutes avant de mettre quelqu'un d'un peu basé. Genre vraiment, c'était long. L'étude mesure la même chose, mais en réalité, ce qu'il y a en dessous ne peut jamais être identique. Donc on ne peut pas parler de réplication fiable. Sur les centaines d'études qu'elle a évaluées, aucune n'apporte la preuve irréfutable d'un lien entre la testostérone et des comportements dits masculins. Selon elle, ces études dévoilent plutôt une chose, les préjugés des chercheurs. Ils veulent y croire. Incroyable, ça aura pris qu'une demi-heure. C'est une théorie qui plaît et les chercheurs sont tellement convaincus qu'elle va expliquer un schéma familier qu'ils vont tordre et triturer les données jusqu'à ce qu'elle parle. Jusqu'à obtenir le La science ne serait donc pas parfaitement objective, mais comment c'est possible ? Résultat attendu. Même si pour ce faire, ils vont contrevenir aux bonnes méthodes scientifiques. Rebecca Jordan-Young n'a trouvé aucune preuve que la testostérone engendre un esprit et un comportement masculin. En revanche, ce qu'elle a pu constater... Par contre, ça fait pousser des poils, ça fait grossir le clitoris, donc c'est vachement bien. Force des clichés qui entourent cette hormone, que notre culture gratifie de nombreuses propriétés supposées. Ça fait muer la voix. Important. Quand on parle des hommes qui sont naturellement plus forts, qui aiment prendre des risques, qui ne peuvent contrôler leur agressivité et leur pulsion sexuelle, et qu'on sous-entend que tout est dû à la testostérone, finalement on légitime ces comportements. Ouais. Merci. Et on donne l'impression que cela repose sur des preuves scientifiques. Après ça pardonne pas, hein. Genre ça pardonne pas d'avoir plateformé des théories de merde. Genre, de façon parfaitement neutre au début. Genre, c'est un débat. Cet extrait est un parfait exemple de la façon dont on instrumentalise la testostérone. On en fait un mot-clé qui évoque toutes sortes de choses. La jeunesse, la virilité, le pouvoir, l'endurance. En raison de ces associations d'idées avec des caractéristiques qu'on s'imagine être masculines, la simple mention de testostérone véhicule l'idée que... Trump, je pense, je le prends en V1. Je le démonte. Trump est un leader masculin idéal. Et c'est comme si on apposait le sceau de la médecine sur cette image. Quand les chercheurs s'accrochent trop fermement à leur hypothèse, les choses peuvent déraper, comme nous le montre l'exemple de l'ocytocine. Cette hormone a suscité le même engouement que la testostérone, mais en lien avec la confiance, la prévenance et l'empathie. L'ocytocine est produite dans le cerveau par l'hypothalamus. Chez les femmes enceintes... Ouais, je vais faire gaffe. L'enfer.
Faut qu'on lance la boxe transfemme à Grenoble pour avoir encore moins de pitié. Ouais, je suis d'accord. Mais il y a pas déjà un truc de boxe cuir? En tout cas, alors c'est pas encore sorti, mais sur ma chaîne YouTube, il y a les interviews de personnes trans qui sont en train de sortir. Et la 3e, on parle de boxe à mort. Genre on parle de sport de combat. Et après on parle de sociologie, du coup c'est un peu marrant. Elle provoque les contractions, puis l'éjection du lait maternel. Tous les humains en produisent lors de moments de tendresse, de l'orgasme ou en caressant un animal de compagnie. Ernst Fehr, professeur en psychologie économique, a affirmé dans une étude que sous l'emprise d'ocytocine, C'est pour vous les furies. on faisait plus facilement confiance à un banquier. Dans les années 2000, le marketing s'en empare et la baptise hormone de l'amour ou de l'attachement. Une société se met même à vendre des sprays nasaux contenant de l'ocytocine. Mais en 2020, c'est le désenchantement. Ernst Fehr ne parvient pas à reproduire sa propre étude. L'hypothèse selon laquelle l'ocytocine génère de la confiance n'est pas vérifiée. Comment expliquer cet aveuglement scientifique? Peut-être qu'en fait la nature, elle s'en bat les couilles des notions humaines, genre le courage. La recherche sur l'ocytocine a tendance à présumer que c'est une bonne hormone. C'est déjà étrange en soi puisque les hormones n'ont pas à être bonnes ou mauvaises, elles sont, voilà tout. Mais la testostérone par exemple, est vue comme bonne quand on parle de masculinité, de virilité, et comme mauvaise si on l'associe à la féminité. Ce sont des Moi je l'associe comme étant un code de trichie. Parce que c'est trop facile. Au bout d'un moment. culturelle. D'ailleurs, les gens ont souvent un rapport émotionnel à l'ocytocine, ce qui est amusant puisqu'on la surnomme souvent hormone de l'amour ou de la tendresse. Dans ses recherches, Sari Van Anders s'intéresse à toutes les fonctions sociales de l'ocytocine, y compris les négatives. Car l'ocytocine accentue les sentiments, l'amour et l'empathie, mais aussi le rejet de celui qui n'appartient pas à la même communauté. Exactement comme la NDMA. L'un des effets de l'ocytocine est de renforcer la confiance au sein d'un groupe, mais aussi d'exclure les autres groupes. Ce sont les deux côtés de la médaille. Donc si on appartient à un groupe externe ou marginalisé, on peut aussi considérer l'ocytocine comme l'hormone du racisme ou de l'exclusion. Même une mère, l'incarnation de la tendresse et du dévouement, peut être violente. Ah, ça prend un coup pour la réputation, ça, quand même. Mais ce n'est pas parce qu'un comportement contredit les normes sociales que la science doit l'ignorer. Alors moi, je suis soit l'hormone de l'amour, soit du racisme. Il faut une approche de l'endocrinologie plus scientifique, plus large et plus ouverte, sans biais culturel de ce qui est bon ou mauvais. Hein, les endocrinos de Grenoble qui veulent pas nous filer nos traitements, là. Hallo, ich komme ja gar nicht rein jetzt. Ça parlait de l'eau cuir sur le ouais, on parlait on en a parlé dans une interview. Il y a pas de modération. Ah putain, attends, si, il y a un message qui a pas été autorisé. Désolé, j'avais pas vu. Hop. Ça me de... J'ai pas prononcé. J'ai pas prononcé ça. Bienvenue sur le chat, Onyx. Je crois que c'est ton premier message. Un cliché avec lequel Sarah Grundle a grandi en forêt noire. Elle a donné naissance à ses deux aînés à New York pendant son doctorat. La plus jeune est née en Allemagne. Cette image idéalisée de la mère qui s'occupe à longueur de journée de ses enfants, c'est une injonction à laquelle j'ai essayé d'échapper. Ah si. Je savais pas que t'étais revenu. Se partagent l'éducation et les soins des enfants de leur famille recomposée. Ils refusent l'idée que par nature, l'un soit plus dévoué que l'autre. Il y a une sorte d'instinct qui fait qu'on veut être présent pour eux. On crée un lien avec son enfant, on apprend à le connaître et on veut qu'il se porte bien. Et je crois pas que ce soit une question de sexe. Le fameux instinct maternel est-il sans lien avec les hormones? Peut-il aussi naître chez un père, un beau-père ou un parent adoptif qui passe assez de temps avec ses enfants? Aujourd'hui, les 2/3 des hommes allemands veulent être plus présents pour leurs enfants que leur propre père. Et la moitié d'entre eux est pour une répartition égale des tâches domestiques. Pour le partenaire de Sarah Grundle, cela implique de pouvoir se mettre en retrait et donner la priorité à la carrière de sa compagne. Parmi mes connaissances, il y a un homme un peu plus âgé que moi, qui a fait une carrière classique de banquier, et qui a du mal à comprendre ça. Un jour, il a posé sa main sur ma jambe et j'étais très mal à l'aise. Il pense qu'un homme ne devrait pas suivre sa femme au gré de sa carrière, mais que ça devrait être l'inverse. Entre les familles recomposées modernes, ceux qui veulent vivre librement leur identité sexuelle et les mères qui veulent faire carrière, les catégories classiques hommes-femmes s'effacent. De quoi inciter aussi l'endocrinologie à repenser ses méthodes de recherche. Pendant de longues années, deux camps se sont affrontés. Nature contre culture. J'ai vu la recherche osciller comme un pendule. Il est bien ce docu, parce que parfois quand j'explique aux gens que dans l'endocrinologie, il y a
une ambiance transphobe. Genre, chez les endocrinos, il y a vraiment un truc de... plus que chez les autres médecins, ils sont grave transphobes. Et genre, ce docu explique vraiment bien pourquoi. Dans les années 1970, quand j'ai commencé mes recherches sur le développement du genre, on pensait que tout ou presque était social et culturel. Puis, il y a eu un revirement de pensée. Et on a supposé qu'il existait des différences biologiques incontestables entre hommes et femmes. Elle parle encore la vieille Actuellement, qui je disait de crois la qu'on revient merde. de nouveau à une approche plus socioculturelle. Mais la science est là, et elle suggère que c'est un mélange des deux. Nous devrions cesser de nous quereller pour savoir si c'est l'un ou l'autre, ou si l'un prime sur l'autre, et étudier plutôt comment les facteurs Ouais, interagissent. les psychiatres aussi. Au lieu de rechercher une source unique de masculinité et de féminité, Ouais, c'est ça. Genre, Arte, son point de vue, c'est genre, il y a un débat. Genre, ils ont pris les trucs hyper controversés et ils sont en mode, oui, il y a un débat. L'être humain est si multiple, changeant et complexe. Ce que j'aimerais, c'est que la recherche prenne désormais en compte le dynamisme et la complexité des mécanismes biologiques qui entrent en jeu dans notre système endocrinien. Il faudrait étudier méthodiquement cette interface entre le monde social et le monde biologique. Au Van Anders Lab à Kingston, Canada, on a déjà commencé. Typiquement, la recherche s'intéresse à l'effet des hormones sur le comportement. Nous, on étudie plutôt l'inverse. Comment notre comportement influence les hormones. Ça a Nous plus sommes de des sens organismes déjà. biologiques complexes. Et nos corps sont littéralement façonnés par ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on est capable de faire, ce qu'il nous est interdit de faire, etc. En tant que scientifique, c'est passionnant d'essayer de comprendre tout ça. Vous savez ce qui est passionnant aussi? Les sciences sociales. Endocrinologie sociale, sexualité et genre a été créée spécialement pour Sari Van Anders à l'université Queen's. La psychologue et neuroscientifique y étudie la testostérone chez l'homme, mais aussi chez la femme, les personnes non binaires et transgenres. Sari Van Anders défend une approche féministe de la science. La science féministe, c'est observer n'importe quel phénomène sous l'angle des Putain, on dirait inégalités. Sarah Lahiri. L'idée n'est pas de trouver des réponses favorables aux femmes, mais d'avoir des réponses et des méthodes scientifiques qui aident à comprendre Désolé, les inégalités pitié, de genre c'est- existantes. Les stéréotypes sont présents dans notre société et notre culture. Il est inévitable qu'on les retrouve aussi dans la recherche scientifique, sauf si on fait activement en sorte de l'éviter. Sari Van Anders a conçu une expérience qui analyse la variation des taux de testostérone chez les hommes selon leur comportement face aux pleurs d'un bébé. 3 groupes de volontaires reçoivent des poupées qui pleurent. Genre, cette catégorie de genre en soi, bah, pas vraiment. Enfin, je sais pas. Le premier groupe reste passif et ne tente pas d'apaiser le bébé. La poupée continue de pleurer. Le deuxième groupe console le bébé, mais la poupée est programmée de sorte qu'elle continue de pleurer. Ah oui, merci. J'allais dire. Le troisième groupe console également le bébé, mais cette fois-ci, la poupée s'arrête de pleurer. Le taux de testostérone des hommes est mesuré avant et après l'expérience. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a des petites cerises sur mon pet de CBD. Pour la classe. L'analyse montre qu'une attitude prévenante va faire baisser le taux de testostérone, mais à la condition que le bébé se calme. S'il continue de pleurer, le taux de testostérone varie à peine. En revanche, chez les hommes qui n'interviennent pas et continuent d'entendre le bébé pleurer, la testostérone augmente. Ça montre que ça ne dépend pas seulement des pleurs. C'est l'interaction entre Oui, oui. Bien sûr. la personne et le bébé qui semble agir sur la testostérone. Ça peut avoir toutes sortes d'implications, notamment pour les soins au bébé. Dans beaucoup de cultures, voire la majorité, les hommes ne réagissent pas quand ils entendent le bébé pleurer et qu'eux-mêmes sont dans une autre pièce, parce qu'on ne leur a pas appris à le faire. Dans notre culture, ce comportement n'est pas associé à la masculinité. Les membres d'un même foyer peuvent donc avoir différentes réponses hormonales aux pleurs d'un bébé, selon les attitudes qu'ils ont ou s'autorisent à avoir. Autre expérience menée par le laboratoire de Sari Van Anders. Des comédiennes et des comédiens jouent une même scène. Un manager licencie un employé. Dans une première version, écoutez, il faut supporter tout ça. Genre, c'est pas facile. Le manager se comporte de façon masculine, jambes écartées, avec une attitude dominatrice et qui en impose. Dans un second temps, il adopte une attitude féminine. Il se montre doux et s'efforce de ne pas faire pleurer la personne licenciée. Ça va aller, le YouTube? Putain, ça rame. Faut vraiment que j'apprenne à paramétrer mon stream. La chercheuse mesure le taux de testostérone dans la salive avant et après chaque scène. Résultat, un comportement dit masculin fait augmenter le taux de testostérone chez les femmes plus encore que chez les hommes. L'hormone de la masculinité n'est donc pas réservée aux hommes.
Contrairement à ce que la science cherche à prouver depuis quasiment un siècle, la testostérone ne semble pas engendrer d'attitude masculine, mais plutôt y répondre. Elle augmente en cas de compétition et diminue en cas d'attitude prévenante. Or, n'importe qui peut être compétitif ou prévenant. Ces expériences n'ont pas encore été vérifiées par d'autres études, mais elles ouvrent de nouvelles perspectives à la recherche endocrinienne. Un comportement spécifique pourrait ne pas être la conséquence des différences hormonales entre l'homme et la femme. Si des expériences genrées peuvent Genre, sur le coup, j'étais en mode « Ah, trop bien, c'est une bonne idée !» Puis là, je trouve que c'est vraiment de la merde. varier la testostérone, comme notre étude et d'autres l'ont montré, alors cela pourrait nous aider à comprendre comment le taux de testostérone varie en fonction de ce que font les femmes et les hommes, du moins en partie. Luca Pfeiffer, Luca Klein et Matt Senes parlent ouvertement de leur taux hormonal et de leurs expériences de vie sur Instagram. Luca Pfeiffer, qui est musicien, a enregistré un duo avec lui-même. Deine Stimmfarbe ist auch richtig anders geworden. Ja, ich hatte vorher so eine glasklare Stimme und jetzt ist das so eine bisschen verrotzte, kratzige Stimme geworden. Ja. Oui, on sait, la testostérone, c'est de la triche, ça fait mieux votre voix, trop facile. Ouais, ça va, c'est pas si mal son truc. Schon krass. C'est moyen. Ja. J'oublie parfois que je suis trans. Je m'en souviens surtout quand je vais sur mon compte Instagram ou que je reçois mon injection. Le reste du temps, je m'en rends plus compte. Je vis ma vie. On a de la chance. Pour moi, la testostérone, c'est un moyen d'être heureux, même si ça paraît bizarre. Elle m'a apporté les changements que j'attendais. Ma voix est plus grave. Non, c'est pas que ça, mon Dieu. Mon corps a changé d'allure et il réagit très bien. Ça me rend heureux. Je suis un homme. N'importe qui s'en rend compte en me voyant. Donc, je n'ai plus besoin de faire des efforts pour paraître plus masculin, parce que c'est déjà le cas. Les hormones n'obligent pas à suivre un destin programmé par la génétique. Car chaque individu est le fruit d'un mélange complexe d'innés et d'acquis, de prédispositions et d'expériences de vie qui lui sont propres. Je ne crois pas qu'on soit si différents. Loin de là. Nous sommes les produits de Alors ce qui pourquoi nous tu arrive passes ta vie à essayer de le prouver? avant et après notre naissance, et de nos prédispositions génétiques. Nous sommes tous différents les uns des autres. Certainement bien plus que simplement entre hommes et femmes. Plus on en apprend sur les hormones, plus elles posent de nouvelles questions. Accepter cette complexité peut être une libération, pour la science comme pour la société. Sortir des cases peut être très utile et libérateur. Or, toute histoire qu'on raconte autour des hormones a tendance à enfermer les gens dans un schéma prédéterminé. Bis, rentre bien, rentre plus on bien. en apprend, plus on se détache Repose-toi du bien. scénario. Ce qui nous laisse la place pour respirer. Aujourd'hui, on parle plus ouvertement de diversité des genres, d'inclusivité. C'est fantastique. Ah, mais arrêtez de faire Je ne parler crois pas lui. que les progrès dans ce domaine s'opposent à la recherche scientifique sur des différences innées entre les sexes. Ce sont deux choses qui doivent s'harmoniser. Je suis optimiste. À la différence des autres animaux, l'être humain a la possibilité de s'affranchir des limites présumées de sa biologie. Mais le souhaite-t-il vraiment? C'est une question à laquelle la science ne peut pas répondre. La question c'est, voulons-nous changer quelque chose? Et si oui, pourquoi ne pas intervenir là où c'est possible, à savoir dans la sphère sociale? Waouh, ça rame. Où est ma souris? Comme ça, c'est gris. C'était horrible. C'était horrible. C'était une catastrophe. Genre, la conclusion est horrible. Il plateforme des théories hyper problématiques.
Genre vraiment Arte. Genre là, je m'attendais vraiment à mieux. Je m'attendais vraiment à mieux. Et genre, non mais Arte, bah ça date d'il y a 3 semaines, justement. Genre, ils avaient déjà fait des docus de merde, et là ils ont recommencé. Genre, c'est une catastrophe. Donc, en résumé, ils se servent du flou sur le fait qu'on ne connaisse pas le ratio de à quel point c'est la biologie ou à quel point c'est la culture qui influence nos comportements. Du coup, ils se servent de ça, de ce flou, pour dire 50-50. Mon résumé, c'est ça, quoi. Genre, à la fin, ils essayent de contrebalancer vite fait, et il y a genre 10 minutes qui est dédié aux sciences sociales, et ils plateforment pendant 30 minutes des idées de merde. Genre, putain, les comportements genrés, c'est pas un sujet d'étude de la biologie, au bout d'un moment. C'est un sujet d'étude des sciences sociales. Ah putain, je bug. Oh. Je vais couper le retour micro, ça commence à me faire bugger au bout d'une heure. Hop. Bref. Oh ouais, ça fait bizarre de plus m'entendre. Ça date de 2022, je vais me flinguer. Ça date de 2022 ? Bah en tout cas, ils l'ont publié sur leur chaîne là. Ah oui d'accord, la rediffusion sera pas disponible éternellement en plus. Bah si, hein, puisque vous pourrez toujours la retrouver sur ma chaîne de rediffusion. Nouvelle chaîne YouTube que j'ai ouverte il y a quelques jours là. Voilà, donc quand ce documentaire de merde aura disparu, si vous voulez retrouver les images et un débunkage, ça sera disponible là-bas. Hop. Ouais, non, mais c'est clair. Genre, et puis ils intègrent des mecs trans qui ont l'air un peu de s'en foutre en fait. Genre, c'est clairement pas des experts. Comment ça, il y a pas de contenu? Si, il y a du contenu. Voilà. Il y a le react de la semaine dernière. Et du coup, maintenant, je vais essayer de publier ça régulièrement. Genre, maintenant que j'ai un bon son et une image correcte, je suis en mode bon, bah, let's go, on peut avoir ça. Voilà, donc si jamais vous ratez un stream, il y aura toujours cette dispo, la team. 180 vues, putain! Oh. C'est beaucoup. Genre, je m'attendais pas à autant. Hop.